Canva, comment ça se présente? Nous avons une partie donc accueil, on va dire, où nous avons ici, sur ce côté-là, les modèles. Dans la partie modèle, nous avons une série d'ensembles, des présentations, des réseaux sociaux, des vidéos. Pour faire des vidéos, c'est pratique. Ici, je vais simplement taper CV, par exemple. Une série de modèles apparaît. Et ici, nous avons bien payant. Donc ça, ce sont des CV payants. Mais lorsque ici, nous n'en avons rien, ça veut dire qu'ils sont gratuits, payants, ainsi de suite. Imaginons que celui-ci m'intéresse. Je clique dessus. Je fais personnaliser ce modèle. Et nous rentrons dans la partie édition. Dans la partie édition, nous avons donc une série d'onglets à ce niveau-là. Nous avons l'élément principal sélectionné ici. Et nous pouvons maintenant zoomer, voir un peu plus. Et avec la roulette de la souris, nous pouvons donc aller de haut en bas ou de droite à gauche à ce niveau-là. Donc le principe est simple. Lorsque je sélectionne bien sûr un groupe de texte, je clique deux fois et je peux le remplacer. Donc là, il suffit de mettre son nom par exemple, ainsi de suite. Lorsque l'on veut supprimer un élément, bien entendu, il suffit de sélectionner l'élément et de cliquer sur effacer. Nous pouvons dégrouper aussi un ensemble de textes comme celui-ci. Donc je vous recommande de masquer ce côté-là pour avoir toutes les options en haut. Donc bien sûr, lorsque c'est assez interactif, lorsque nous sélectionnons du texte, nous avons bien sûr ici l'ensemble des typographies. Nous avons aussi, donc celle-ci était sélectionnée par défaut. Nous avons bien sûr la taille du texte, la couleur. Nous pouvons le mettre bien sûr l'aligner sur la droite ou sur la gauche ou le centrer. Nous avons la possibilité aussi de rajouter des puces. Par exemple, si je sélectionne cet ensemble de textes, et bien, il y aura donc des puces qui apparaîtront ou des chiffres ou rien. Si je veux désélectionner, bien sûr, je peux dégrouper les textes afin de simplifier l'organisation, mon organisation. Si je veux dupliquer cet ensemble de textes, je peux le grouper, bien entendu, et je peux le dupliquer avec ce bouton-là. Et vous remarquerez que lorsque je déplace un élément, un ensemble de pointillés apparaît. Ça veut dire qu'il est aligné avec un autre élément. Une fois que j'ai terminé, je peux très bien aussi le verrouiller. Alors pour cela, je sélectionne un élément et je vais cliquer ici sur le petit cadenas et on ne peut plus le déplacer. Et si on veut le déverrouiller, bien entendu, on fait l'inverse. On peut rajouter des éléments, c'est-à-dire une photo. On peut rajouter un cadre. Alors ça, c'est très important. Lorsque je sélectionne un cadre comme celui-ci, vous voyez, je peux le redimensionner bien sûr avec des petites poignées ici. Et je peux importer ma photo. Je peux importer des fichiers. Alors, imaginons là une photo. Je sélectionne l'image, par exemple, et je vais pouvoir mettre une photo. Je clique, glisse directement dans ce cadre-là. Et vous voyez, il se positionne directement. Voici les principales astuces qu'il faut savoir sur Canva.